Dans le souci de répondre à l'appel du Seigneur, et au vu des dégâts causés par l'ouragan Irma dans les Antilles, nous décidâmes de nous envoler pour l'île de Saint-Martin, rendre visite à nos frères et sœurs. En effet, après être restés sans nouvelles depuis plusieurs jours, nous partîmes sur place pour nous enquérir de leur situation, leur santé et leurs éventuels besoins. Arrivé à l'aéroport de Grand-Case, vu depuis le ciel, le littoral est désertique de touristes, les toits des hôtels sont arrachés, les maisons sont éventrées, des débris apparaissent en masse sur les routes. Qu'est-ce qui nous attend sur l'île? En voici des images. Le préfet de la Guadeloupe annonce que peut-être 60% à 70% des habitations sont touchées, inhabitables, tandis que le président du conseil territorial de Saint-Martin déclare que 95% de l'île de Saint-Martin est détruite. Le 8 septembre, le ministre de l'Intérieur annonce que le bilan est désormais de 9 morts, 7 disparus et 112 blessés dans les Antilles françaises. Un total porté le lendemain à 10 morts, 7 disparus et 247 blessés, selon la préfète déléguée Anne Lobby. Comme les images peuvent le montrer actuellement, nous sommes devant un établissement scolaire ayant le toit extirpé. Les fenêtres de ce complexe ont été balayées par les vents violents et ont rendu le bâtiment impropre à l'enseignement, tant pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Au cours de notre visite de l'île, nous avons pu constater que le parc automobile des Saint-Martinois avait été sévèrement saccagé. Comme le montrent les images, des voitures sur le toit et des bus carrément sur le flanc. Attendez, je vois quelque chose, je vais vous montrer quelque chose. Toujours en essayant d'être... Regardez. Une autre voiture. Renversée. J'essaie d'aller doucement. Ne pas trop prendre de risques. Voilà. Et ici, une autre voiture. Voilà. Vous voyez. Donc tout ça soufflé. La majorité en fait des voitures ont tous été cassées. Même la voiture qu'on a pu louer, la vitre même est cassée. Vous avez pu le voir durant les tournages. Donc oui, donc ce qu'on fait, c'est pouvoir justement soutenir en fait les frères et sœurs de Saint-Martin par après, mais aussi par des œuvres concrètes. Parce qu'en fait, le Seigneur nous exhorte, en fait, nous encourage en tout cas à déjà lui obéir par rapport à ça et à intervenir également pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont démunis, ceux qui sont subis des catastrophes comme ce genre, et pour leur apporter également des réponses concrètes. Donc là, on est venu sur place pour pouvoir également constater et voir également un peu le témoignage de chacun. Et savoir vraiment, réellement, qu'est-ce qu'ils ont besoin afin de leur apporter des aides vraiment ciblées, quoi. Et nous laisser bien évidemment conduire par cet esprit pour le travail justement qu'il a commencé, qui continue et qui terminera dans le cœur en tout cas de tous les Saint-Martinois au nom de Jésus. Et avancer par là pour voir s'il y a quelque chose plus bas. Et ça c'est la baie qu'on peut voir. Alors je fais le focus. Ouais, donc tout ça en fait arraché. Celui-là c'est un grand hôtel. Ah oui, ce qu'on voit là ici, ok. Tout ça détruit. Okay. En 2015, Féchoua revient ici, tous les pasteurs et garder tous les fidèles à captivité. Et Féchoua, Dieu il a permis que Féchoua apporte une prophétie. Il a dit il y a quelque chose qui va passer ici à ce matin. C'est pire qu'un tremblement de terre qui sont passés à Haïti. Alors,
il y a beaucoup de choses qui prophétisaient. On a vu, on a regardé beaucoup de choses qui sont passées. Mais les hommes, jusqu'à présent, même les gens qui sont dits c'est chrétiens, il n'a pas rendu compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Et donc du coup en 2015, notre frère Shoah en fait a fait une prophétie du coup disant qu'il y a quelque chose qui va passer. Oui. De plus puissant, de plus fort. Ah ouais. J'étais là. Ok. Il y a quelque chose qui va passer. Parce que les hommes sont trop méchants. Il y a quelque chose qui va passer. C'est plus que le tremblement de terre qui va passer. Il était passé à Haïti. Alors, il y a beaucoup de personnes qui appellent Frère Shoah les faux prophètes. Ah ouais. Antichrist. Les faux prophètes. Mais je n'ai pas vu personne qui dit il y a quelque chose qui va passer. C'est comme si on a rendu compte il n'y a pas des gens qui sont en train de servir Dieu. Pourquoi il n'y a pas un avertissement si les 2 ans c'est là, nous on a reçu un avertissement. Mais à ce matin, moi si Dieu m'a donné la permission, j'ai déjà quitté ici. Ah ouais. Ouais, j'ai déjà demandé et je n'ai pas encore quitté. Mais j'ai envie de partir. C'est trop dur. Ouais. C'est trop dur. Malgré les épreuves, c'est pas un endroit comme quoi vous avez changé. Là, il n'y a pas d'épreuves. Partout, il y a des épreuves. Mais franchement, c'est trop dur. Si on ne connaît pas la vérité, mais dès qu'on a connu la vérité, c'est bon, comme il n'y a que Dieu qui va faire quelque chose. Amen. Comme les images nous le montrent actuellement, une distribution alimentaire a pu être organisée dans les rues de Saint-Martin. Après s'être rendu dans le supermarché, l'un des rares encore ouverts sur l'île, nous avons pu constituer des petits paquets par la grâce du Seigneur et l'aide des frères et sœurs, de denrées sèches, de denrées non périssables, de l'eau, de l'huile, du sucre, du sel et toute autre chose. À peine arrivés, des familles entières venaient nous accoster, réclamant justement de l'aide et du soutien alimentaire. Par la grâce du Seigneur, nous avons pu aider plus de 50 familles. Après cela, nous avons pu lire sur leur visage un soulagement, de la joie et du bonheur. Le pain quotidien, la voix des sans-voix et l'équipe de Saint-Martin tenons profondément à vous dire merci pour vos prières. Car oui, nous prions un Dieu puissant, un Dieu capable et un Dieu fidèle. Merci également pour vos soutiens financiers, car avec vous, ensemble, nous avons pu aider des familles, subvenir à leurs besoins et leur redonner espoir et le sourire. Merci.